Ah, la soude. Ça, c'est l'ingrédient sans lequel fabriquer du savon serait totalement impossible. Mais c'est également l'ingrédient qui est le plus redouté par toutes les personnes qui décident de commencer à fabriquer leur savon. En effet, la soude caustique, qu'on appelle aussi hydroxyde de sodium, ou NaOH pour son petit nom, avec son pH à 14, est une des substances les plus dangereuses qui soit. Elle peut en effet occasionner des graves brûlures et des dommages irréparables en cas de contact avec les yeux ou encore les muqueuses ou encore après avoir respiré les vapeurs qu'elle génère lorsqu'elle est mise en contact avec de l'eau. Pourtant, si vous voulez fabriquer du savon, vous allez devoir l'apprivoiser. Et je vous garantis qu'en prenant les bonnes précautions, vous allez constater que c'est pas si compliqué. Mais avant de passer à l'utilisation de la soude, savez-vous vraiment quelle soude choisir pour fabriquer vos savons? Et bien dans cet épisode, je vais tout vous dire pour bien choisir votre soude et démarrer sereinement votre apprentissage de la saponification. Mais tout d'abord, quels produits qui contiennent de la soude ne permettent pas de fabriquer du savon? Parce que la seule soude qui permet de fabriquer du savon, c'est la soude caustique. Point. Concernant la potasse, donc la potasse caustique, elle aussi permet de fabriquer du savon, mais ça permet de fabriquer des savons mous. La soude caustique permet, elle, de fabriquer des savons durs. Donc, on ne peut pas fabriquer du savon avec, par exemple, du bicarbonate de soude. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, et c'est une grosse erreur de la plupart des savonniers débutants. Mais c'est impossible. On ne va pas avoir un pH suffisamment fort en fait avec le bicarbonate pour provoquer une saponification. Pourtant, on peut quand même utiliser le bicarbonate de soude pour certains cosmétiques solides ou l'entretien de la maison. On ne peut pas utiliser non plus les cristaux de soude, ni du percarbonate de soude, ni du sel, etc. Pourquoi? Tout simplement à cause, comme je l'ai dit, du pH de ces produits. Tous ces produits, ils n'ont pas un pH qui est suffisamment basique, suffisamment élevé pour vraiment enclencher le processus de saponification. Il faut vraiment comprendre que la saponification, c'est vraiment un processus qui est destructeur. On met en place, en fait, on met face à face. C'est vraiment un combat, hein. Il faut voir ça vraiment comme un vrai combat dans un ring. On met face à face un corps gras, on met juste en face de la soude ou de la potasse caustique, et c'est un vrai fight. Et chacun, en fait, essaye de détruire l'autre. Et finalement, celui qui gagne à la fin, c'est celui dont dont il y avait le plus finalement au moment où on a démarré la saponification. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un surgras dans le savon, c'est parce qu'on va mettre un excès d'huile pour justement générer ce surgras. Bref, c'est pas parce que c'est écrit soude que toutes les soudes se valent. Seule la soude caustique dispose des qualités nécessaires pour avoir une bonne saponification. Alors, sous quelle forme est-ce qu'on peut trouver cette soude caustique? La soude caustique, on peut la trouver sous deux formes. La lessive de soude prête à l'emploi, et puis la soude en perles, c'est-à-dire en format solide. Et pour ça, il faudra, pour l'utiliser, fabriquer vous-même votre lessive. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à parler de la soude caustique toute prête, donc la lessive de soude caustique. C'est le premier format de soude caustique idéal pour les débutants qui souhaitent se familiariser avec la soude tout en douceur. On trouve généralement ce produit dans les supermarchés ou les magasins de bricolage. Moi, personnellement, je l'achète dans mon supermarché à côté. Comme vous le voyez, c'est souvent vendu sous la forme de décapants ou encore de déboucheurs. Attention, il faut bien choisir la lessive de soude pure. Certaines marques vendent des lessives de soude avec des parfums ou encore mélangées avec d'autres produits et il ne sera plus alors possible de fabriquer avec du savon. Attention également, c'est pas parce que cette lessive de soude elle est déjà prête qu'elle est inoffensive. Elle nécessite pour être utilisée de bien s'équiper avec un matériel de protection adapté. Attention également au pourcentage de soude qui est présent dans votre solution. En effet,
la concentration de soude, elle peut varier d'une marque à l'autre. Et entre les différentes marques, elle peut aller en fait d'une concentration de 28% jusqu'à une concentration à 35%. Et ça, donc, ça va avoir un impact sur votre formule de savon. Puisque forcément, il va falloir adapter vos quantités pour pouvoir avoir un savon qui va avoir justement le surgras et les qualités que vous souhaitez. Donc pour connaître la concentration de votre produit, c'est très simple. Et ben, c'est indiqué sur l'étiquette, juste en dessous des ingrédients. Vous avez en général écrit hydroxyde de sodium, et puis ensuite vous avez des numéros, ça peut être des numéros de l'eau, ce genre de choses. Puis vous avez la concentration. Ici, en général, ce qu'on trouve, c'est des lessives de soude avec une concentration à 30% ou 30,5%. En tout cas, cette information, elle est essentielle à partir du moment où vous voulez commencer à formuler vos petites recettes. Deuxième format, c'est qu'on trouve aussi la soude en format solide. C'est ce qu'on appelle la soude caustique en perles. Ici, il va falloir prendre des précautions particulières, puisque c'est vous qui allez devoir fabriquer votre propre lessive. Or, au contact d'un liquide, la soude, elle commence à dégager des vapeurs qui peuvent être super toxiques pour l'appareil respiratoire. C'est pour ça qu'il va falloir que vous utilisiez un masque à cartouche. Donc un masque à cartouche, c'est un masque à gaz qui va protéger vos voies respiratoires pendant la dilution de votre soude. C'est donc un conditionnement de la soude qui est réservé à des publics qui sont déjà experts. Très clairement, faites-vous accompagner les premières fois où vous utilisez de la soude en perles, ça va vous éviter de faire des bêtises. Quel est l'intérêt en tout cas de prendre de la soude en perles? Eh bien, il y en a plusieurs. Pour commencer, l'utilisation de la soude en perles, ça va vous permettre de créer des lessives de soude avec des concentrations différentes. Et ça peut être super intéressant, par exemple, pour réaliser certains marbrages. Alors, il y a des marbrages, par exemple, comme le Ghost Swirl, qui reposent vraiment sur les différences de concentration de soude que vous allez pouvoir avoir pour créer des effets. Ou encore, pour certains savons, comme le savon de Castille, le savon 100% huile d'olive, parce que en augmentant la concentration de soude, vous allez pouvoir réduire le temps de séchage de votre savon de manière incroyable. On est sur un savon généralement qui a une cure de quasiment 1 an pour un savon de Castille, et là, on va facilement pouvoir réduire la cure à 3 semaines à 1 mois. De plus, vous allez pouvoir utiliser d'autres liquides de dilution. Et pas uniquement de l'eau, uniquement parce que vous allez justement utiliser de la soude en perles. Vous allez pouvoir utiliser par exemple des jus de fruits, des laits végétaux, des laits animaux. Alors bien sûr, pour ça, il va falloir avoir une action spécifique, parce que vu qu'il y a du sucre dans ces produits-là, avec la soude et au contact de la soude, les sucres risquent de brûler. Il va falloir congeler ces produits et puis ensuite fabriquer votre soude à partir de ces glaçons de fruits ou de lait. Mais en tout cas, c'est un vrai moyen. Typiquement, mon savon à la carotte, je le fais à partir, par exemple, de jus de carotte que je fabrique moi-même. Enfin, et c'est pas rien non plus, la lessive de soude en perles, elle est beaucoup plus économique que la lessive de soude toute prête. Et ça, c'est logique. Même si à la base, vous allez payer votre bidon plus cher, vous allez pouvoir fabriquer beaucoup plus de litres de lessive et donc beaucoup plus de savon. Attention également, il va bien falloir conserver votre soude en perles dans un endroit sec à l'abri de l'humidité. En tout cas, à partir du moment où vous commencez à vouloir fabriquer vous-même vos savons, bien choisir sa soude caustique, ça doit vraiment être le cœur de vos préoccupations. Et la soude en elle-même doit être vraiment une préoccupation majeure, car c'est la base. Sans elle, il n'y a pas de savon. Et maîtriser la soude, c'est souvent une des étapes qui va vous permettre de créer des savons exceptionnels. Si vous débutez, commencez toujours avec de la lessive de soude toute prête. Ça va déjà vous permettre de réaliser des premiers savons formidables, mais ça va aussi vous permettre de vous familiariser, par exemple, avec les textures, avec la réaction, par exemple, de certains gras avec la soude, etc. Et puis ensuite, dans un deuxième temps,
vous pourrez passer sur de la soude en perles. En ce qui me concerne, moi personnellement, j'utilise les deux. En fonction de mes projets, et puis en fonction du temps que j'ai, et ça me convient tout à fait. Et dans un prochain épisode, je vous expliquerai en l'occurrence toutes les techniques que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour utiliser votre soude de manière hyper intéressante et en tout cas arriver à avoir des savons avec un vrai résultat professionnel. Cet épisode du podcast Les chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cet épisode, moi, je vous invite à me mettre une petite étoile sur votre plateforme de podcast préférée et puis pourquoi pas vous abonner à mon podcast. Et puis vous pouvez aussi le partager, histoire de le faire connaître au plus grand nombre. En attendant, je vous dis à demain. Hein. Je vous rappelle que les chemins de la frugalité, c'est un épisode par jour. Donc je vous dis à demain pour un nouvel épisode et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup, au revoir.